Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire paranormale. Sans perdre de temps, éteignez la lumière, mettez-vous à l'aise et laissez-vous emporter dans cette histoire de bracelet. L'histoire commence lorsqu'une jeune fille que nous allons appeler Sonia se retrouvait tout le temps seule chez elle un samedi car son père travaillait, sa mère travaillait et elle était fille unique. Sonia était quelqu'un de toujours particulièrement seule, elle n'avait pas d'amis et personne du coup avec qui jouer de temps en temps. Ni ses parents qui étaient au travail, ni son frère qui n'existe pas ou quoi que ce soit. Son grand-père était à l'hôpital suite à un cancer et que avec ses parents, elle allait régulièrement lui rendre visite un dimanche. Ce jour-là, Sonia nous dit qu'elle se rappelait qu'un jour où elle et ses parents étaient partis rendre visite à son grand-père lui avait dit que l'hôpital où il était hanté. Sonia, au tout début, ça la faisait un peu flipper parce qu'elle pensait que son grand-père disait la vérité et au final, ça le fait juste un peu rire. On arrive au jour du fameux dimanche et Sonia et ses parents vont rendre visite à son grand-père. Lorsqu'elles sont arrivées dans la chambre, son grand-père lui a dit que surtout il ne fallait jamais parler aux petites filles qui sortaient tout seules de leur chambre car cela pouvait être dangereux car elle ne le connaissait pas. Sonia au début pensait que son grand-père était complètement fou et qu'il tenait toujours son histoire de la dernière fois avec le fait que cet hôpital soit hanté. Donc au final Sonia ne prenait pas compte de ce que son grand-père lui disait. Au bout d'un moment, pendant que les parents de Sonia étaient en train de discuter avec leur grand-père, Sonia s'ennuyait un peu et décidait de sortir un petit peu de la chambre. Elle se baladait un peu dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle rencontre une jeune fille. Cette jeune fille se nommait Agathe. Sonia raconte que dès que elle et Agathe se sont croisées, elle sentait que le feeling était directement passé. Elle a commencé à parler avec elle et Agathe était très réceptif et acceptait de parler en retour avec Sonia. Les deux jeunes filles parlaient de temps en temps. Agathe avoua à Sonia que c'était une fille de l'hôpital car elle était gravement malade et que du coup ça faisait un mois qu'elle était dans cet hôpital et qu'elle n'en sortirait pas d'aussitôt. Sonia était un peu triste pour Agathe, elle culpabilisait pour elle, mais Agathe lui dit que c'était pas grave, que de toute façon un jour elle irait au paradis, que ce sera beaucoup mieux qu'ici. Quelques heures sont passées jusqu'à ce que les parents de Sonia appellent leur fille pour que du coup ils partent de la maison. Sonia dit au revoir à Agathe et est repartie avec ses parents. La semaine d'après, donc le dimanche, Sonia devait de nouveau aller voir son grand-père à l'hôpital et elle était toute joyeuse car elle savait que du coup elle allait pouvoir revoir Agathe. Une fois arrivée à l'hôpital, Sonia chercha directement Agathe mais ne la trouva pas. Elle demanda directement à une infirmière et cette infirmière ne comprenait pas vraiment ce que disait Sonia. Elle lui disait qu'il n'y avait pas d'Agathe, ou du moins qu'il n'y avait plus d'Agathe dans cet hôpital enregistré dans le registre. Sonia ne comprenait pas, car elle expliqua que la semaine précédente, elle avait joué avec une jeune fille de l'hôpital qui disait qu'elle était de cet hôpital et qu'elle s'appelait Agathe. L'infirmière lui dit, eh bien, elle a dû sortir, elle a dû partir de l'hôpital. Voilà, maintenant elle vit sa vie, c'est comme ça. Sonia était un peu déçue, du coup, la tête baissée, elle accompagnait ses parents, retournant voir son grand-père. Elle resta un petit peu, une heure, puis elle décida de sortir de la chambre car, comme de nouveau, elle commençait à s'ennuyer. C'est là qu'elle reconnut Agathe. Sonia courra directement voir Agathe et
Agathe, l'ayant vue, était toute contente, pareil, de la voir. Mais Agathe semblait un peu moins joyeuse. On dirait qu'elle avait peur de faire ce qu'elle allait faire. Agathe lui demanda timidement si elle voulait la rejoindre, elle et ses amis. Sonia lui demanda quel ami, et Agathe lui disait « Ne pose pas de questions, tu vas les rencontrer très bientôt ». Sonia était un peu perturbée, elle ne comprenait pas, et depuis le début qu'elle avait rencontré Agathe, elle avait remarqué qu'elle n'avait pas la même robe que les autres. En gros, comme vous voyez, les patients d'un hôpital ont des chemises d'hôpitaux. Et du coup, Sonia avait remarqué que Agathe n'avait pas la même que tout le monde. Elle demanda à Agathe pourquoi elle n'avait pas la même chemise d'hôpital que les autres. Puis Agathe esquiva directement le sujet en disant que ce n'était pas une importance, qu'elle avait autre chose à faire. En fait, Sonia a remarqué que sur la chemise que portait Agathe, il y avait de longues manches qui cachaient ses poignets. Et quelques minutes avant d'aller voir Agathe, Sonia avait remarqué un bracelet jaune sur le poignet de son grand-père qui, elle pensait au début que c'était seulement pour les patients. À un moment, Sonia avait un mauvais pressentiment et dans sa tête, c'était « il faut absolument que je voie le poignet de Agathe ». Donc, avec beaucoup de discrétion et d'un coup de surprise, Sonia leva la manche de la chemise d'hôpital d'Agathe et vit qu'elle avait un bracelet rouge. Sonia ne comprenait pas et au même moment, Agathe semblait énervée, furieuse et totalement possédée. Sonia avait très peur d'Agathe et jusqu'à ce qu'on voit que les yeux d'Agathe deviennent tout blancs. Sonia prit peur et s'enfuya le plus vite possible. Elle tomba sur une infirmière et elle commença à pleurer car elle savait qu'elle avait maintenant du réconfort. Elle disait à l'infirmière qu'il y avait une petite fille totalement bizarre, qu'elle s'appelait Agathe et qu'elle avait devenu les yeux tout blancs et qu'elle était devenue totalement bizarre. L'infirmière lui disait mais qu'il n'y avait aucune Agathe, elle avait le même discours que l'infirmière précédente. Et Sonia, toute paniquée, lui dit mais si, je l'ai vue, elle a un bracelet rouge et elle est très méchante. C'est là que l'infirmière, au lieu d'avoir un visage d'incompréhension, prit un visage un peu terrifié. Elle expliqua à la jeune fille que elle voyait le bracelet de son grand-père qui était jaune, qui était bel et bien pour les patients de l'hôpital, mais que les bracelets rouges étaient en réalité les bracelets qu'il mettait aux personnes mortes. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle était un peu d'un côté irréaliste, d'un côté paranormal et d'un côté en fait on comprend pas vraiment toute l'histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup car on ne sait pas où est le problème où est le vrai problème avant la fin de l'histoire. Donc on apprend qu'au fait l'amie que s'est faite Sonia est en fait un fantôme. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'était aussi la première vidéo de cette chaîne. J'espère également du coup qu'elle vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye. Closed doors, I'm a fool for your love.